Voici une perdrix royale. Donc par rapport au choucard, vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite et les couleurs sont complètement différentes. La perdrix royale, c'est une perdrix où des tests génétiques ont été faits par la fédération, qui ont été financés par la fédération en 2006. À partir de ces tests génétiques, nous avons découvert des perdrix qui étaient de souche pure, donc qui ne contenaient aucun pourcentage de choucard. On s'est retrouvé avec 35 couples de perdrix qu'on a appelé plus tard la royale. Et donc on a développé notre élevage par la suite avec que de la perdrix la royale. La marque la royale appartient à la fédération. Et donc nous avons le cahier des charges où nous devons respecter une densité dans les bâtiments, une densité dans les volières, du couvert végétal dans les volières, les agrès noirs. En fait, c'est un cahier des charges qui consiste à ce que la perdrix, quand elle se retrouve dans la nature, retrouve la même chose qu'elle avait dans les volières. Donc là, on est dans la partie reproducteur, on a 1060 couples. Donc il y a un couple par cage. Nos perdrix commencent à pondre fin janvier, début février. Donc on n'a pas la lumière, les 16 heures de luminosité. Donc on reproduit artificiellement par des ampoules cette luminosité. Voilà. Les œufs sont tournés toutes les 2 heures pour reproduire un peu ce que l'œuf fait sous la perdrix, quoi. Après l'incubateur, donc les 21 jours là-bas, on remet la même contenance d'œufs, donc les 240 œufs, dans des paniers, dans ceux-ci, où ils vont passer 3 jours. Ça démarre fin janvier, début février avec la ponte des œufs. On va ramasser à peu près 50 000 œufs sur une période de 4 mois. Ensuite, on met le couvoir en route fin février. Donc après, à partir du 19 mars, on a une éclosion par semaine. Et puis donc après, on a tout le travail dans les poussinières. Déjà la préparation des poussinières pour mettre les poussins en place. Et après, il faut donner à manger tous les jours. Même le dimanche, même les jours fériés. Nous avons 9 bâtiments et 9 volières donc, qui sont attenants à ces bâtiments, avec 9 âges différents de perdrix. Donc elles sont dans les bâtiments jusqu'à l'âge de 4-5 semaines. Après elles sortent sous les préaux, après en prévolière, où on fait le bagage à l'aile, parce que la royale est obligatoirement baguée à l'aile. Et après 6-7 semaines, le passage en grande volière. Les grandes volières qui font les dimensions 80-90 mètres de long, parce que pour la perdrix, il faut que ce soit très long. L'avantage dans l'environnement, elle est un peu plus sauvage que l'autre, elle est même plus sauvage que l'autre. Et puis la façon d'être élevée compte énormément. La royale est principalement lâchée pour du repeuplement. C'est pas de la perdrix de tir.